La poésie de Paul Éluard, c'est doux, c'est agréable, c'est comme un petit bonbon, vous voyez, qu'on mange et voilà, il reste un petit peu de sucre sur les lèvres, c'est goulayant comme une raclette, quoi. Tendre comme une poêlée de rognon, vous voyez. C'est vraiment, il y a quelque chose de très maternel chez Paul Éluard, de très agréable. C'est cocoon, voilà, c'est de la poésie cocoon. Pourtant, la vie de Paul Éluard, elle, a pas été très cocoon, hein, ça faut le dire. S'il y a 3 choses à retenir de la vie de Paul Éluard, la première, c'est que c'est un chantre de l'amour, parce qu'il a bien connu l'amour de très près. Il en a vécu plusieurs. La première avec sa première femme, qu'il a surnommée Gala, qui, après s'être marié avec lui et lui avoir donné une fille, va prendre un amant, voilà, Max Ernst, qui va s'installer chez Paul Éluard, donc un ménage à 3. Et puis finalement, elle va se débarrasser de ce ménage à 3 pour aller devenir la muse d'un des artistes les plus connus au monde, Salvador Dali. Donc un amour un peu compliqué en début de vie. Ensuite, il va rencontrer une deuxième femme qu'il va surnommer Nouche, qui est une émigrée allemande, avec qui il va vivre un amour absolument parfait, tant sur le point de vue physique, intellectuel, qu'artistique. Là, ce sont vraiment les plus belles années de sa vie. Ça va lui permettre d'insuffler un engagement politique dans sa poésie, et puis un engagement amoureux extraordinaire. Mais malheureusement, tout ça va s'arrêter assez brutalement avec le décès de Nouche, qui va arriver prématurément. Et il va finir les dernières années de sa vie, avec Dominique Lemort, voilà, un amour plus tendre, plus doux. Donc il va connaître plusieurs périodes dans sa vie et plusieurs facettes de l'amour. La deuxième chose, c'est que Paul Éluard ne s'appelle pas Paul Éluard. Comme beaucoup d'hommes et de femmes en littérature, il a un nom de plume. Alors il y a des noms de plume qui sont très connus. François-Marie Arouet va devenir Voltaire pour fuir à la fois sa famille et le gouvernement qu'il critique. Aurore Dupin va devenir George Sand pour fuir la misogynie dans la littérature et lui permettre d'être enfin édité. Stephen King va fuir son éditeur, qui l'oblige à n'écrire qu'un livre par an, et il va s'appeler Richard Bachman pour pouvoir écrire d'autres livres. Le summum de tout ça, c'est évidemment un homme qui a réussi l'exploit absolu et unique au monde de gagner 2 Goncourt sous le nom de Émile Ajar et de Romain Gary, alors qu'en fait il s'appelle Roman Cassiu. Paul Éluard, lui, va prendre le nom de famille de sa grand-mère maternelle, Éluard, et un de ses prénoms, Paul. Et c'est vrai que Paul Éluard, ça sonne un peu mieux que Eugène Grindel. Voilà. La troisième chose, c'est de se dire que Paul Éluard, c'est un poète engagé. Engagé d'abord artistiquement, puisqu'il va participer au mouvement Dada, au surréaliste, mais engagé aussi en politique, puisqu'il va être très proche du Parti communiste. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il va devenir un des poètes résistants. C'est-à-dire que lui va résister non pas par les armes, mais par la plume. À tel point que l'un de ses poèmes, Liberté, va être parachuté par les Anglais sur le sol de France pour alimenter par la littérature le sentiment de résistance français. Donc c'est quelqu'un qui a une vie extrêmement riche, extrêmement complexe. Et j'ai choisi, pour l'illustrer, un de ses poèmes très connus qui n'a pas de titre. Alors généralement, quand un poème n'a pas de titre, on prend son premier vers comme titre. Et c'est donc La courbe de tes yeux. Et je vous laisse en profiter. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur. Auréole du temps. Berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. Feuilles de jour et mousse de rosée, roseau du vent, sourire parfumé. Elle couvrant le monde de lumière, bateau chargé du ciel et de la mer, chasseur de bruit et source des couleurs. Parfum, éclos d'une couvée d'aurore qui gît toujours sur la paille des astres. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs, et tout mon sang coule en leur regard. Voilà, Paul Éluard, c'est quand même du plaisir, de l'amour, de la tendresse. Je vous invite vraiment à le lire parce que ça va vraiment vous faire du bien, simplement. On comprend pas forcément tout, mais tout n'est pas à comprendre. Ce qui est beau, ce sont les images, la suggestion. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.